Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, la méditation est savoir si certaines âmes ont déjà traversé d'innombrables incarnations. Et pour mieux le savoir et le comprendre, installez-vous confortablement. Prenez la position de votre choix. Respirez, détendez-vous. Soyez totalement ici, présent, présente à vous-même, tout à l'écoute de vos perceptions, vos sensations. Et d'être à l'écoute de ce qui vibre en vous. Car certaines âmes qui ont déjà traversé d'innombrables incarnations ont déjà développé les principes supérieurs, ont déjà établi une connexion avec le moi divin. D'autres ne font que commencer ce long chemin, et d'autres encore n'ont même pas entamé le processus de véritable individualisation. Cela explique beaucoup de choses, n'est-ce pas? Cela explique pourquoi vous pouvez avoir des conversations profondes avec certaines personnes. Avec ces personnes, vous vous sentez en relation. Vous êtes dans la même vibration. Vous avez, avec d'autres, l'impression de parler à un mur. Cela explique pourquoi certains individus semblent avoir une lumière dans les yeux et d'autres semblent avoir un vide. Cela explique pourquoi certaines personnes parviennent à changer, à évoluer, à apprendre de leurs erreurs, tandis que d'autres répètent les mêmes schémas toute leur vie, sans jamais rien remettre en question. Alors approfondissons encore plus. Je veux que vous compreniez les signes pratiques, ce que vous pouvez observer dans votre quotidien, car la théorie c'est beau, mais si elle ne sert à rien en pratique, alors elle ne vaut pas grand-chose. Le premier signe est l'incapacité d'autoréflexion authentique. Les personnes ayant les principes supérieurs actifs parviennent à se regarder avec honnêteté. Elles parviennent à reconnaître leurs défauts, leurs schémas destructeurs, leurs ombres. Elles parviennent à se demander pourquoi fais-je cela. Et nous cherchons vraiment à chercher une réponse. Les personnes sans ces principes actifs ne parviennent pas à le faire. Elles peuvent parler d'elles-mêmes, mais toujours de manière superficielle, toujours en blâmant les autres, en se victimisant toujours, en trouvant toujours des justifications externes à leur comportement sans jamais vraiment regarder à l'intérieur. Le deuxième signe est l'absence de curiosité existentielle. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui ne s'intéresse tout simplement pas aux questions profondes? Quelqu'un qui, lorsque vous essayez de parler du sens de la vie, de ce qui se passe après la mort, de la nature de la réalité, se déconnecte simplement. Ce n'est pas que la personne n'est pas d'accord avec vous, c'est qu'elle ne parvient pas, littéralement, à s'intéresser au sujet. C'est comme si cette partie du cerveau qui devrait s'allumer avec ces questions n'existe tout simplement pas. Et ce n'est pas un manque d'intelligence. Il existe des personnes extrêmement intelligentes au sens conventionnel qui ne possèdent pas la moindre étincelle de curiosité spirituelle.
Elles peuvent tout à fait être brillantes en mathématiques, en affaires, dans n'importe quel domaine technique. Mais quand le sujet est existentiel, elles n'y ont tout simplement pas accès, ne se posent même pas la question. Le troisième signe est l'empathie apprise versus l'empathie réelle. C'est subtil, mais quand vous apprenez à l'identifier, vous ne pouvez plus ne pas le voir. Certaines personnes apprennent à imiter l'empathie parce qu'elles ont réalisé que cela facilite la vie sociale. Alors elles disent les bons mots au bon moment, font les expériences appropriées. Mais si vous observez attentivement, vous remarquerez que tout est mécanique. La personne ne ressent pas vraiment la douleur de l'autre. Elle reproduit un comportement qu'elle a appris comme étant adéquat dans cette situation. La véritable empathie est bien différente. Quand quelqu'un avec les principes supérieurs actifs voit une autre personne souffrir, il y a là une réelle connexion. Il y a un ressenti et le fait de ressentir ensemble. Il y a une résonance qui ne peut pas être feinte et cela va au-delà de simplement avoir pitié. C'est une compréhension profonde que d'autres ne peuvent exprimer, mais une compréhension profonde que l'autre est une extension de soi-même, que la douleur de l'autre est d'une certaine manière sa propre douleur. C'est le bouddhi, c'est l'intuition spirituelle reconnaissant l'unité fondamentale de toute existence. Le quatrième signe est la relation avec la conscience morale. Les personnes ayant l'ego supérieur développé possèdent ce que l'on pourrait appeler une boussole morale interne. Elles savent quand elles font quelque chose de mal, même si personne ne les regarde, même s'il n'y a pas de conséquences externes. Elles ressentent un inconfort interne, une dissonance, lorsqu'elles agissent contre leurs valeurs les plus profondes. Les personnes sans cette connexion ne possèdent pas cette boussole. Leur moralité est totalement externe. Elles évitent de faire des choses mauvaises par peur de la punition, par peur de se faire prendre, par peur de perdre quelque chose. Mais si elles avaient la certitude qu'il n'y aurait aucune conséquence, alors elles le feraient sans hésiter. Il n'y a pas ce frein interne qui vient de la conscience supérieure. Le cinquième signe est la capacité de croissance spirituelle réelle. Les personnes ayant les principes supérieurs actifs parviennent à évoluer, parviennent à apprendre de leurs expériences, parviennent à transformer la douleur en sagesse, parviennent à utiliser les défis de la vie comme un carburant pour devenir de meilleurs êtres humains. Les personnes sans ces principes semblent être coincées dans une boucle. Elles répètent les mêmes erreurs, tombent dans les mêmes pièges, réagissent de la même manière. Non pas parce qu'elles sont bêtes ou têtues, mais parce qu'elles ne possèdent pas l'appareil interne nécessaire à la véritable croissance. Elles peuvent changer des comportements externes, peuvent s'adapter aux circonstances, mais il n'y a pas de réelle transformation interne. Je sais bien ce que vous pouvez penser ici. Tout cela semble très déterministe. On dirait que je dis que certaines personnes sont condamnées à être vidées pour toujours. Mais ce n'est pas le cas. Elena Blavatsky expliquait que c'est un processus évolutif. Chaque étincelle de conscience est son propre chemin à faire et son propre moment de conscience éveillée qui se fait tout au long d'un chemin. Ce qui,
aujourd'hui ne possèdent pas les principes supérieurs actifs finiront par les développer. Cela peut prendre de nombreuses incarnations. Cela peut prendre des ères entières, mais cela fait partie du plan cosmique. Et cela nous amène à une question importante. S'il existe des êtres qui ne possèdent pas l'étincelle divine active, quel est leur rôle dans le grand schéma des choses? Pourquoi existe-t-elle? Et peut-être, à ce sujet, nous pouvons nous interroger. Peut-être que ces êtres sont une partie nécessaire au tissu de la réalité. Elles nous servent de miroir pour toute personne qui s'éveille. Cela crée peut-être des frictions, mais elles sont nécessaires à la croissance. Elles représentent les défis que les âmes en évolution doivent simplement affronter. Pensez-y ainsi. Le plan divin est peut-être très subtil. C'est à nous de le découvrir dans notre évolution. Si tout le monde autour de nous était spirituellement éveillé, si tout le monde avait une conscience supérieure active, alors où seraient les défis? Comment exerceriez-vous votre patience, votre compassion et votre discernement? Dans l'interaction avec ceux qui ne sont pas encore éveillés, que vous avez l'opportunité de pratiquer ce que vous avez appris, vous permet vous-même d'évoluer, car vous êtes vous-même sans cesse en évolution. Rien n'est encore atteint. Le chemin est peut-être encore long. Alors prenez-en conscience, car c'est au contact de la conscience que la conscience se renforce. Prenez-en bien conscience ici, et je vous remercie pour votre attention et votre écoute. À bientôt pour la suite de cette méditation. Namasté. Et merci pour votre soutien, pour vos dons et vos aides et vos beaux commentaires. Merci à vous.